Bonjour à tous. J'ai reçu beaucoup de demandes de savoir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider la situation en Ukraine. Et bien sûr, on peut aider à tant de niveaux. On peut faire une aide alimentaire, donc une aide aussi pour l'accueil des réfugiés. Il y a beaucoup de possibilités près de chez nous. Mais au-delà de tout ça, je crois qu'on peut aussi aider à travers une pratique intérieure qui permettra de donner un baume de paix sur cette région qui, en ce moment, souffre. La première chose importante, c'est de comprendre que la peur n'est une mauvaise conseillère. Je sais que la guerre est un incendie et qu'elle peut se propager partout, mais il ne faut pas se laisser porter par euh, la peur et imaginer des scénarios catastrophiques. Je pense pas que cela arrive. Mais l'important, c'est d'œuvrer pour la paix et de donner toutes nos énergies pour que quelque chose se passe en Ukraine. Alors, n'oublions pas aussi que la guerre qui se passe là-bas, ou ailleurs dans le monde aussi, comme au Yémen, hein, par exemple, elles sont issues de notre propre guerre intérieure. Donc si on apporte déjà une paix intérieure à l'intérieur de nous-mêmes, on n'alimentera pas cette guerre. Quand je sors de mon corps pour observer la Terre de loin, la sensation que j'ai, c'est vraiment de voir cette tache d'un rouge sombre, euh, parfois avec des taches de jaune-vert, qui prend toute cette zone entre l'Ukraine et la Russie, et qui a tendance à s'élargir parce que plus les jours passent, plus elle s'alimente par les pensées, elle s'alimente aussi par toutes les pensées de nous qui, face aux images qui nous arrivent, aux nouvelles, eh ben, nous rentrons encore plus en guerre. Et donc nous alimentons, même inconsciemment, la guerre qui se passe là-bas. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous proposer cette méditation qui va justement permettre de renverser ce mécanisme. Il y a trop de personnes qui souffrent, pas seulement par les bombes, mais c'est la situation de vivre tous les jours avec la peur que une, euh, une bombe puisse arriver. C'est une épée de Damoclès constante sur la tête des personnes. Et ça crée toutes les émotions assez basses de l'humanité, desquelles on n'aurait pas besoin, justement. On est en train de sortir d'une pandémie et c'est important de retrouver la force de vivre et au contraire de se diriger vers cette force de vie. C'est ça qu'il faut transmettre comme sensation vers l'Ukraine et vers toutes les autres guerres hein, qui vont certainement malheureusement se produire dans le futur. Alors, je vous invite à fermer les yeux, à trouver justement cette paix intérieure si on peut, euh, simplement de retrouver l'intérieur, de ne pas se laisser happer par ce qui est à l'extérieur. On a trop eu de nouvelles difficiles pendant ces 2 dernières années. Et l'enseignement du confinement, c'est de retrouver notre intériorité. Donc, retrouvons cet espace sacré du cœur, cette partie de nous-mêmes qui nous élève au lieu de toujours nous tirer vers le bas. Une grande inspiration, je fais rentrer l'air dans toutes les parties de mon corps et je lâche les tensions. C'est la pratique que je fais tous les matins pour penser à l'Ukraine. Et lentement, je laisse venir à moi la sensation comme une sorte de carte, comme si je voyais l'Ukraine d'en haut. Pas seulement l'Ukraine, hein, bien sûr, la Russie, parce que quand il y a une guerre, il faut être deux. Donc il y a des deux côtés des tensions. Il ne faut pas prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Il y a une guerre et la paix, elle doit être donnée aux deux. En grande respiration, et simplement j'essaie de me remplir de cette paix que j'aimerais offrir aux civils, aux personnes, aux soldats, aux personnes qui sont impliquées, aux dirigeants. Et je vais comment souffler même physiquement, comme si je soufflais sur la carte de l'Ukraine, comme si je voyais le monde d'en haut
et je soufflais pour euh, enlever cette masse de pesanteur, cette masse colorée un peu sombre qui habite notre Terre et qui fait du mal, non seulement à la planète, mais à toute notre humanité. Parce que nous sommes unis les uns aux autres. Et donc ce qui se passe en Ukraine nous affecte. Rester les bras croisés, rester indifférent, c'est une forme de violence. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas rester immobile. Et la prière est une forme d'action qu'on oublie souvent. L'inspiration grande, et je souffle. Je souffle sur l'Ukraine, je souffle sur la Russie un vent de paix. De manière à ce que elle puisse être remplie et balayer tout ce qui est pesanteur. Et alors, je laisse venir en moi les qualités que j'aimerais offrir à cette région du monde qui saigne. Donc ça va être la paix, bien sûr, mais aussi la légèreté, l'humanité dans tous les sens du terme. Souffler tout ce que j'aimerais offrir du fond de mon cœur à ces personnes qui sont désespérées. Et lentement, à chaque respiration, je sens que ça s'allège. Comme si c'était des coups de pinceau. C'est pas grand-chose, mais en même temps, c'est déjà quelque chose. Et puis une grande respiration, et je cherche à me relier à mon âme, à la partie supérieure de mon être, mon essence, pour sentir qu'est-ce que je peux donner de plus beau de moi-même pour cette région en difficulté. Qu'est-ce que je peux offrir? Non pas une réflexion, non pas des idées, mais quelque chose de plus profond encore. Et je le laisse descendre en moi. Et je vais mettre la main sur mon cœur pour me rappeler cette présence du cœur qui est reliée à mon âme. Et à partir de ce lien, cette connexion verticale avec mon âme, je vais pouvoir faire venir un son de tout ce que j'aimerais faire arriver aux consciences de ces personnes qui sont en guerre. Le message profond de mon âme. Et donc je le laisse venir par le son qui viendra. Un son, parfois il sera à chaque fois différent. Alors ici je vais faire le son Om, qui est un son universel. Si vous n'avez pas à trouver, simplement laissez venir le son Om, ça ira très bien. L'inspiration est Oh. C'est un son de silence intérieur. C'est un son pour l'humanité, c'est un son pour moi aussi. Une grande respiration et je remercie pour ce que je viens d'offrir, pour cette qualité de cœur qui puisse être un soin, une aide précieuse dans ces moments où tellement de personnes perdent le nord et ne savent plus où aller. Et je reviens complètement en moi. Merci pour votre écoute. Ce n'est qu'une pratique et pourtant, c'est une aide concrète. Et soyez-en convaincus, elle arrivera à destination. Si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas
cliquez sur le bouton s'abonner en bas et comme ça vous serez tenu au courant des prochaines vidéos que je mettrai. Merci à vous tous. Au revoir.